Monsieur le Président, chers collègues, dans le cadre de ce volet mobilité du CPER, nous examinons l'avenir du projet d'infrastructure routière de l'échangeur du Lisiec, situé à Vannes et Saint-Avé, à la jonction de la RN 165 et 166. Bien loin d'être un problème local, l'engorgement de cet échangeur génère d'importants ralentissements, pas uniquement pour rentrer ou sortir de Vannes, mais pour prendre la direction de Quimper, de Rennes ou de Nantes. Non, ces longs et lourds ralentissements engorgent tout le sud de la Bretagne pour aller vers la pointe bretonne ou se rendre vers Nantes ou le sud de la Loire. Les temps de trajet sont irrémédiablement rallongés et l'accidentologie grimpe en flèche. C'est un frein supplémentaire pour le bon fonctionnement et l'attractivité économique de nos entreprises, tant pour les déplacements professionnels que le fret routier. Ce sont aussi des plateformes logistiques basées dans le pays vannetais qui distribuent les produits de l'agroalimentaire morbihanais en France et en Europe qui sont pénalisés. Alors, ce projet d'échangeur est la solution que nous sommes très nombreux à attendre. Il n'est évidemment pas antinomique avec le développement des mobilités douces, ni même avec le déploiement du train du quotidien. Dans la maquette budgétaire du volet mobilité du CPER, 32 millions sont inscrits pour la première phase de l'échangeur du Lisiec. 16 millions pour la part État et 16 millions pour les autres collectivités territoriales, à savoir essentiellement le département du Morbihan, on en parlait tout à l'heure, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et la ville de Vannes. Mais absolument rien pour la région, 0 €. Ce n'est pourtant pas ce que vous disiez, Monsieur le Président, lors du vote du CPER, quand le préfet de région était présent. C'est un renoncement qui feint de ne pas voir les problématiques de mobilité de la Bretagne Sud sous prétexte de ne plus vouloir développer le routier. Parallèlement, les EPCI de la Bretagne Sud allant de Quimper à Vannes ont pris l'initiative d'unir leurs forces pour saisir l'opportunité des RER métropolitains annoncés par le Président de la République afin de développer les trains du quotidien. Puis, la région a rejoint cette démarche. Je rappelle que le ferroviaire est la compétence exclusive de la région. Et pourtant, les EPI sont prêtes à mettre la main à la poche pour financer de nouvelles rames. Comment justifier, Monsieur le Président, que sur cette compétence régionale qu'est le ferroviaire, les EPCI apportent leur contribution financière et que sur un besoin routier fort, la région Bretagne soit absente ?